Ces deux professeurs d'université, assis côte à côte en face des étudiants, ont une lourde mission aujourd'hui. Accompagner ces derniers inscrits en thèse de doctorat et en master 2 à mieux peaufiner leurs travaux de recherche. Décliner de manière claire comment est-ce que vous allez procéder pour, un, collecter les données empiriques, deux, analyser, confronter et recouper les données empiriques disponibles collectées. Ici, le problème de chaque étudiant est minutieusement examiné. Une centaine de ces derniers, issus des facultés des arts, lettres et sciences humaines, des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques et de gestion, et des facultés de sciences, bénéficient de ce programme spécial de renforcement de capacité. Ils appellent ça le séminaire de méthodologie et d'évaluation d'avancement des travaux de recherche, dont les cibles sont les doctorants et les étudiants de Master 2. L'école demande assez de moyens de nos jours et une initiative également dans le cadre de l'évaluation de l'état d'avancement de ces projets de recherche viserait aussi à faciliter par exemple l'achat ou la multiplication de certains documents. L'année dernière, nous avons bénéficié d'un encadrement sur le plan pédagogique. Cet encadrement a consisté à évaluer notre travail dans les différents ateliers. Les encadreurs ont donné des orientations, des références bibliographiques et d'autres recommandations. Nous sommes encore là cette année pour bénéficier encore de cet encadrement pédagogique. Ça m'a beaucoup donné la motivation de travailler parce que j'ai tardé un peu. Mais vu les séminaires, si vraiment j'ai trouvé que certains sont plus avancés que moi, donc vraiment ça m'a donné la motivation pour plus travailler. Vraiment, je tiens vraiment à remercier l'honorable Abba Alim pour cette belle initiative. Ça nous a beaucoup aidé, on a beaucoup profité. Nous allons bien progresser dans nos travaux de recherche. C'est vraiment très bénéfique. Après des heures d'intenses travaux, dans les salles d'un lycée de la ville, les encadreurs ne cachent pas leur satisfaction. Mon point de vue est celui d'un encadreur et un enseignant comblé parce que les étudiants et les doctorants qui sollicitent la bourse initiée par l'honorable député Abba Alim étaient nombreux. Ils étaient enthousiastes. Ils ont suivi les différents modules organisés par l'équipe pédagogique mise sur pied afin de renforcer leurs capacités par rapport à la méthodologie de rédaction des travaux de recherche en master et en thèse de doctorat. Nous avons conseillé aux doctorants de prendre des initiatives, de travailler. Il ne faut pas attendre que les encadreurs viennent travailler à leur place. Que s'ils ont des problèmes, qu'ils passent nous voir les enseignants de l'université pour les aider. Donc je précise qu'on n'est pas là pour substituer à les encadreurs, non. On est là juste pour les aider. S'ils ont des difficultés dans la progression, que ce soit financière, que ce soit certains conseils que les encadreurs n'ont pas eu le temps de leur inculquer. Voilà ce que je veux dire. Au cœur de cette initiative, le très honorable Abba Alim, vice-président de l'Assemblée nationale. Commencé en 2021, ce programme s'est rendu à sa deuxième édition cette année. Un projet qui vise à remonter la pente de la scolarisation dans la région de l'Adamawa, qui se trouve être la plus sous-scolarisée du Cameroun. L'édition de cette année se spécifie à travers l'examination de l'évolution des travaux. De même, la sélection de nouveaux doctorants bénéficiaires de l'aide de l'honorable, dont la dénomination et la promotion de 100 doctorants. Pour le professeur Mamoudou Bouba, chef de département d'histoire à l'université de Ngaoundéré, l'initiative du député Abba Alim est salutaire, mais nécessite quelques orientations. J'ai eu l'insigne honneur de présider un atelier, surtout l'atelier Falch, où nous avons auditionné une vingtaine de candidats. Tous étaient enthousiastes. Chacun d'eux a présenté ses travaux et nous avons émis des recommandations
qui pourront renforcer les capacités des uns et des autres par rapport au processus de production de leurs travaux de recherche. Nous avons dit de manière claire aux candidats que l'équipe pédagogique ne se substitue pas aux directeurs de thèse, des directeurs de mémoire officiellement désignés. Les recommandations tournent autour de la légalité dans la poursuite des travaux de recherche. La deuxième recommandation, c'est de plaider auprès de l'honorable député afin que ce qu'il a commencé là puisse continuer sans problème. C'est-à-dire suivre les étudiants sélectionnés jusqu'à la production de leurs travaux. Une autre recommandation, c'est d'organiser des séminaires méthodologiques ciblés à travers des modules précis. Un module sur le renforcement de capacités par rapport à la collecte et à l'exploitation des données orales. Un module sur la collecte et l'exploitation des archives. Et un module sur le processus et les techniques de rédaction des travaux de master et de thèse de doctorat. En prenant part à cette cérémonie d'ouverture, l'autorité administrative a prescrit aux étudiants de capitaliser cette opportunité inédite. Je voudrais juste vous encourager à saisir cette opportunité parce que, comme vous le savez bien, la vie estudiantine n'est pas facile. Quand un élite prend sur elle de vous accompagner, vraiment c'est une initiative louable. Je voudrais à ce propos charger monsieur le représentant des lois de lui renouveler nos remerciements et nos félicitations. Je voudrais donc vous encourager à saisir cette opportunité pour en finir avec vos travaux. Au bout du compte, les bénéficiaires de ce projet pourront soutenir dans le délai et avoir une bonne mention.